Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Au Bénin, le monde industriel n'est pas encore très en vue, même si certaines structures font de gros efforts. L'Agence pour la promotion des investissements et des exportations veut justement favoriser leur plein épanouissement. Son directeur général et le ministre Modeste Kérékou étaient sur le terrain. Retour dans ce journal sur la célébration au plan national de la Journée internationale des droits de la femme. Au ministère du Plan du Développement, on a réfléchi à comment améliorer les conditions de vie et de travail des femmes. Nous parlerons aussi de la formation des officiers de police judiciaire sur le droit pénal des élections et les réseaux de communication électronique. Bonsoir et bienvenue à cette édition. La paix, Bani Kouara et Kandi s'engagent à la préserver, surtout en cette période électorale. Les forces vives de ces deux communes de la Liborie l'ont exprimé à l'ambassadrice de la paix, Mariam Chabi Talata Zimé, y était ce mercredi. Voici le reporter de nos équipes sur place. C'est par cette visite au maire de Bani Kouara que l'étape de la cité des Bani Gansé de la tournée de l'ambassadrice de la paix a démarré. La délégation va ensuite se rendre directement à la salle de l'Union des producteurs de Bani Kouara. Après le chaleureux accueil, l'objectif de la visite est précisé. Je suis donc venu attirer l'attention des uns et des autres sur la nécessité de la paix, pas seulement en période électorale, mais en toute période, à tout moment dans notre existence commune. C'est le bien qui rend possible tous les autres biens. C'est le bien sans lequel aucune vie, aucune existence n'est possible. À Bani Kouara, la population est laborieuse. Une ardeur au travail qui explique à suffisance l'absence sur son territoire d'actes préjudiciables à la paix. Madame la première vice-présidente de l'Assemblée, Bani Kouara a une vaillante population. Nous sommes fait remarquer par le travail de nos populations et jamais par la violence. Bani Kouara n'a jamais été un terreau de violence. Les populations de Bani Kouara sont les plus pacifiques. Une réalité dont se réjouit la première vice-présidente du Parlement qui voudrait cependant que la paix soit l'objet d'une quête permanente. La paix doit être l'objet d'une quête permanente en tenant compte de notre nature, en tenant compte de ce que l'homme est. Et qu'est-ce que l'homme est? L'homme est un sujet complexe. L'homme est un être bivalent. L'homme est un être en qui existe la dualité des pulsions à la fois altruistes et des pulsions agressives. Cette mission, celui ou celle qui vous l'a confiée ne s'est pas trompé. Nana Mariam, c'est la mère de Jésus, ça. C'est son prénom que vous portez, Madame la vice-présidente. Et quand on dit Jésus, en Nabi Issa, que ce soit chez les chrétiens ou chez les musulmans, nous savons ce que ça vaut. Vous nous avez demandé de transmettre, de cultiver ce vocable de paix. Et je souhaiterais que ça soit durable, que ça puisse continuer même après les élections.
Les représentants des associations de femmes et de jeunes, ainsi que les sages, sont allés dans le même sens. Et la délégation s'ébranle pour se diriger vers Kandi. Première escale ici, au palais du roi de la cité des Saka et des Kandi-Sounan. La délégation est rejointe par Madame le maire de la commune pour faire allégeance au souverain et obtenir ses bénédictions. Quelques minutes d'échange avec les membres de la cour royale et cap ensuite sur la mairie de Kandi avant l'ultime rendez-vous. C'est à la maison des jeunes de Kandi où une foule en liesse attendait l'ambassadrice de la paix. L'importance et l'objet de votre tournée ne sont plus à démontrer et le message à véhiculer dénote du rôle pacifique que la femme est appelée à jouer dans la société auprès des hommes. La paix est l'alpha et l'oméga. Aucun projet individuel, aucun projet collectif, aucune entreprise ne peut prospérer dans une société marquée par le conflit, les violences de tout genre. C'est la paix qui est la condition sine qua non de toute vie en société. Ici aussi, les différents représentants des forces vives de Kandi ont pris l'engagement d'être des ambassadeurs de la paix dans leur localité. Une grande satisfaction pour celle qui a pour mission, depuis 2019 au Bénin, d'apaiser et de réconcilier partout où les esprits s'échauffent. D'une tournée à une autre, Gabin à l'Oignon vient d'effectuer une tournée de sensibilisation à la culture de la paix. Sa délégation a mis à contribution les rois de plusieurs communes pour véhiculer des messages de paix à leurs administrés pendant cette période électorale. On retrouve Théodore Gandieko d'Orcastito. Première étape de cette tournée de sensibilisation, la commune de Savé. Le roi Adétoutou Onisabé reçoit la délégation conduite par Gabin à l'Oignon, directeur de l'administration et des finances au ministère des Affaires étrangères. La paix et la nécessité pour les populations de sortir massivement voter le 11 avril prochain sont au menu des échanges. À Savé, à Ouessé, à Tchaourou, on ne va plus commettre les mêmes événements qu'on a eu à connaître. Parce que les gens ont compris. Dieu va nous entendre et va faire entendre raison. Et il a déjà voulu faire à tous mes sujets, à tous mes fils et filles de Savé, pour vraiment qui s'attache maintenant au développement du pays tchadien. Cap est ensuite mis sur la commune de Dassa. La délégation sensibilise à nouveau les populations sur la culture de la paix. Le roi des 41 collines est engagé à porter le message à ses administrés. Tous les gens de Dassa vont aller voter dans la paix et dans la tranquillité. Donc je commande tout le monde que le 11 avril, tout le monde n'a qu'à aller aux urnes dans la paix pour aller élire leur président de la République. Nous avons demandé aux jeunes de ne pas coopérer, de ne pas souscrire aux actes d'insurrection, de ne pas brûler des pneus, de ne pas être des instruments au profit des politiques invétérés dont les côtés forts ne sont jamais maîtrisés. Et nous les avons invités, par finir, à sortir massivement pour faire le vote du dimanche 11 et que vive notre démocratie. Après Dassa, c'est au tour de la commune de Banté d'accueillir Gabin à l'Oignon et sa délégation pour le même exercice. Nous sommes prêts pour la paix, non? Oui. Si quelqu'un veut faire quelque chose là, que la personne descende lui-même pour faire. Que la personne vienne lui-même pour faire. Mais que personne ne vous fasse faire des choses dont vous allez répondre vous-même. Parce que nous sommes dans un pays de loi. Nous, on rentre dans les coins, on fait les cérémonies pour toutes les divinités.
On appelle aussi les imams, les prêtres et les pasteurs pour dire de commencer à travailler. Dieu va exaucer nos prières. Tout se passera bien. Ne vous inquiétez pas. Nous ne sommes pas Dieu, mais quand même, c'est ce qu'on demande que Dieu donne. Tout se passera dans la paix. Cette tournée de sensibilisation aura permis de semer les graines de paix dans le cœur des populations du département des Collines. Et on reste sur la même dynamique pour évoquer cette activité du Conseil économique et social, de concert avec le Conseil économique national des églises du Bénin, lance une série de prières sur l'ensemble du territoire national. En début de semaine, le temple Cité de Grâce à Porto-Novo a réuni les fidèles des différentes congrégations. Brice Rungbo, Fibien Bassao pour le reportage. Le temple Cité de Grâce de Porto-Novo accueille les fidèles des différentes congrégations membres du CONEB, le Conseil œcuménique national des églises du Bénin. Sous l'égide du président du Conseil économique et social, ils sont venus invoquer la grâce de Dieu sur le Bénin en cette période où tous les regards sont tournés vers l'élection présidentielle du 11 avril 2021. On a l'impression qu'en ce moment, il y a une folie précaire qui s'empare des gens. Une folie voulue, bien sûr. Dans ce contexte, on bavarde au lieu de parler. On a tendance à harceler l'autre au lieu de le convaincre. Dans un climat apparemment confus comme celui-là, les confesseurs religieux ont raison de prier pour les élections pacifiques, comme le suggère l'observateur attentif des faits politiques, sociaux et spirituels qu'est le prophète Jérémie à travers 3 différentes attitudes dans le chapitre 29, verset 7. Nous en appelons à la paix. La paix et rien que la paix. Des contradictions et divergences d'opinion s'expriment, se développent, et tout cela dénote bien de la vitalité de notre démocratie. C'est une bonne chose. Nous devons nous en féliciter car c'est un signe de la pluralité de pensée, de liberté d'opinion et d'expression démocratique. Que tout se déroule dans la paix, pour la paix et le développement holistique durable de notre pays. Sensibiliser toute la nation béninoise et en particulier appeler tous les acteurs de la vie politique à la sagesse et par la même occasion prier pour le chef de l'État, son gouvernement, en vue d'une bonne organisation du processus électoral. C'est tout le sens de ce culte que nombre de personnalités placent sous le signe de la paix, de la concorde et de l'unité nationale. Du rôle de cette tribune, je voudrais en appeler au sens de responsabilité de tous les acteurs politiques. Qu'est-ce que nous avons de plus cher pour notre pays? C'est la paix. Et pour cette raison, notre souhait le plus ardent, c'est aller pour des élections pacifiques. C'est une action que nous apprécions parce que cette initiative anticipe des problèmes éventuels. Je crois que les dispositions sont prises au niveau de l'État pour que règne la paix en période électorale. Je pense que les choses se passeront très bien et donc que les populations retiennent cela et que les populations sortent pour aller remplir leurs devoirs civiques. À travers cette célébration, tous les fidèles sont invités à être des apôtres de paix. La paix qui n'est pas un vain mot, mais un comportement. La politique toujours, cette fois-ci, avec Moël Bénin qui poursuit la mise en place de ces structures de base. Après le Borgo, cap maintenant sur la Takora, on retrouve Osia Sonovo et Jules Akweko.
Les retrouvailles de Nati Tengu ont été un moment de grande émotion entre leader et coordonnateur Mouel Bénin. L'investiture de ceux-ci pour la campagne est vécue comme une reconquête du terrain politique. La chute de Mouel Bénin à ses 2 premiers rendez-vous électoraux était venue de la Takora. Je suis ému dans la Takora parce que ce n'est pas la 4e circonscription électorale que notre dossier de candidature aux élections législatives a été rejeté par la Sénat. Nous avons trébuché dans la Takora et je suis convaincu que c'est de la Takora que Mouel Bénin va se relever. L'épreuve des débuts semble avoir fouetté la fierté des Moueliens atakoriens. Ils puisent dans les valeurs du parti l'énergie du sursaut. Cette décision se fera à travers une constitution en ras serré, derrière le président Jacques Ayadi. Je voudrais prendre l'engagement devant vous pour dire que désormais que la Takora est embarquée. Et la tâche qui nous attend, puisque je suis aussi concerné, est lourde. Il n'y aura plus de place pour la comédie, chers amis. Tant qu'on décide de continuer d'être militant du parti Mouel Bénin, nous avons l'obligation de faire preuve d'exemplarité et de militantisme. Le rôle que nous avons à jouer dans le département est grand. Les lieutenants Mouel Bénin de la Takora, visiblement aguerris pour les prochaines conquêtes électorales, mais sans oublier ce mot d'ordre partout ressassé. Il y en a qui nous invitent, qui invitent la jeunesse à faire une alliance avec la destruction du Bénin, à faire une alliance pour déchirer le drapeau national. Il faudrait que la jeunesse de Mouel Bénin dise non. La jeunesse et les femmes de Mouel Bénin disent non. Nous travaillons pour la patrie. Bénin. Mêmes exhortations au maintien pacifique martelées par les dignitaires traditionnels à chaque étape, comme ici à Nati Tengu. Dans la vérité, nous travaillons pour la patrie. Bénin, on y va. Intéressons-nous à présent sur cette formation sur le droit pénal des élections et des réseaux de communication électronique. C'est une activité du ministère de la Justice au profit des acteurs. Voici le reportage signé Lenek Lawazao. On a besoin des scrutateurs, on a besoin des membres du bureau de vote. Dans une approche pédagogique qui allie maîtrise des tests et expérience, le procureur général près la cour d'appel de Cotonou, Pierre Dassundo Arifon, éclaire ici la lanterne des officiers de police judiciaire. 3 tests sont passés au peigne fin: le code pénal, le code du numérique et le code de l'information. Un exercice axé sur les infractions en matière électorale et leur traitement judiciaire. Un atelier de renforcement de capacité voulu par le ministère de la Justice. Il a parcouru 2 branches. La branche concernant les atteintes courantes et celle concernant des faits commis au moyen des TIC. En ce qui concerne la première branche, nous avons vu à travers le code pénal les infractions qu'il a listées, infractions commises avant le scrutin, pendant le scrutin et après le scrutin et ses suites. En ce qui concerne la deuxième branche, les infractions de droit commun qui ont été commises, qui peuvent être commises au moyen des TIC. Un accent particulier est mis sur l'utilisation des réseaux sociaux. Le fait de relayer des informations qui tombent dans notre groupe WhatsApp. Nous pouvons en répondre lorsque ces infractions rentrent dans ce champ-là facilement en cette période. Ou le fait d'initier en tant que directeur d'un groupe WhatsApp des informations qui rentrent, des faits portant atteinte en matière électorale. Pour ce qui est du traitement judiciaire des infractions électorales, si nous sommes au niveau du droit commun, c'est la démarche usuelle.
habituelle, édité par le Code de procédure pénale, si j'ai bonne souvenance, article 14. Mais quand nous sommes au moins des nouvelles technologies de communication, alors nous devons faire attention à la recherche de la preuve qui se fait en ayant recours à la police scientifique, parce que nous devons faire les extractions des données. Et sachant que ces preuves sont volatiles. N'oublions pas que le matériel contenant les preuves peut être déchargé. Parce que le portable, c'est pour ça que nous chargeons régulièrement notre portable. Donc, le PJ doit faire attention à tout ça là. Qu'en est-il des infractions commises par les professionnels des médias? Le journaliste utilise le numérique qu'il a dit tout à l'heure. L'article 558 du Code du numérique nous renvoie à votre loi, le Code de l'information. Et c'est cette loi qui est appliquée aux journalistes, la procédure par citation directe, lorsque ces faits rentrent dans la diffamation et dans l'injure. Cette formation a pour but de permettre aux acteurs de la répression de bien jouer leur rôle chaque fois qu'il y a infraction à la loi pénale en cette période électorale. Elle se déroule aussi à Abomey et à Parakou. Eh bien, habitants d'Abomey-Calavi, vous l'auriez remarqué, dans la nuit de mercredi à jeudi, une partie de la commune était plongée dans le noir. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? S'agit-il d'une panne? Je vous propose de suivre les explications du directeur régional de la SBE Atlantique. Avant de commencer, je vais d'abord présenter au nom de la SBE toutes nos excuses. Parce que depuis juillet, vers 3 heures du temps, lors de la pluie, tous les clients se trouvant sur ce départ, précisément dans la grande partie de Calavi, s'étaient retrouvés sans l'énergie électrique. Et sans tarder, la cause la plus fondamentale, c'est la société, l'entreprise Ebomaf. Les poteaux de la SBE sont installés le long de la voie. Et principalement sur cette voie, depuis 2016, avec l'appui de ce marché de l'entreprise Ebomaf, il a une société d'électricité privée qui est chargée de déplacer les réseaux. Ce qui fait faire de ce côté. Mais avec les caniveaux, les fouilles des caniveaux qui longent la voie de Toka jusqu'à Kota, et par rapport à nos poteaux, ça a été dit, et malheureusement avec la pluie d'hier, tous les poteaux sont emportés. Les caniveaux sont toujours là, vous allez constater sur les images. C'est là toujours, et nous prions. Parce que ça, c'est que le début du commencement. Si rien n'est fait d'ici là, on risque de tomber encore. Malgré qu'on fera tout pour alimenter la population, on va encore tomber dans les mêmes failles. Nous exhortons humblement, je dis bien humblement, l'entreprise Ebomaf de faire diligence. C'est très important. Parce que le départ qui est le problème est le départ le plus fondamental de Calavi. C'est là où la grande partie de la population de Calavi se loge. Et si rien n'est fait, ce serait grave. Très grave. Donc je dis encore à nos paisibles clients que tout sera fait d'ici demain, la nuit, ils auront de courant. Mais d'autres auront le courant demain. D'autres auront le courant ce soir. Et nous exhortons encore de plus, comme je le dis, que l'entreprise Ebomaf fasse quelque chose. Parce que la partie qui est tombée, et quand on voit encore le reste, s'il pleut encore, on risque de tomber encore dans les mêmes problèmes. Ce sont elles qui tiennent debout le secteur secondaire. Il s'agit bien évidemment des industries au Bénin. Le tissu industriel n'est pas très développé. Tout de même, certaines structures font de gros efforts. L'Agence pour la promotion des investissements et des exportations veut favoriser le plein épanouissement. Laurent Gangbès et le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Modeste Kérékou, étaient en visite dans une industrie locale spécialisée dans la fabrication des pâtes alimentaires. Herman Rodrigue Amégan, des pâtes alimentaires en pleine ébullition dans un boucan d'enfer. C'est l'aboutissement d'un processus qui conduit à cet aliment à la réputation italienne, de plus en plus fréquent dans la gastronomie sous-tropicale.
Des entrailles de ces machines naissent spaghettis, coquillettes et nouilles. Fatmé est la promotrice de cette chaîne de production. Plus de 10 ans qu'elle s'y est lancée, sa grande ambition, plus ou moins perceptible, a séduit l'Agence de promotion des investissements et des exportations. En accord avec le ministre des PME, c'est de venir se rendre compte sur le terrain des difficultés rencontrées par les industriels dans Matanti, qui est un exemple pour nous en fait, d'industrie que nous souhaitons implanter dans notre pays. Et donc pour nous, cet exemple-là, nous devons faire en sorte que ça devienne une réussite. Sur ce site, installé dans la zone franche industrielle de Sema, l'accès est soumis à un protocole d'entrée. Laurent Gangbès et Modeste Kérékou, dans les travées de cette industrie, ont pu toucher du doigt la réalité. C'est d'ici que les matières premières, les intrants, notamment la semoule de blé dur, est analysée avant d'être mise sur la chaîne de production. Bonaventure fait partie des salariés de cette structure dont les capacités ne sont pas totalement encore exploitées, mais qui emploient tout de même une main-d'œuvre conséquente. Je suis heureux d'être venu constater ici un site qui fonctionne, même s'il n'est pas à la pleine mesure de sa capacité de production, qui emploie quand même plus de 270 personnes déjà à plein temps, mais qui, d'après ce que la promotrice m'a laissé entendre, a un plan d'investissement pour aller jusqu'à une capacité qui nécessite d'employer plus de 700 personnes. Donc ils sont en capacité de recruter encore le double des effectifs qui travaillent ici. Mais pour ce faire, il faut que nous puissions les accompagner à lever un certain nombre de contraintes, de difficultés qui se posent à eux. Et parmi ces difficultés, Fatmé évoque la concurrence déloyale. Quand je parle de concurrence déloyale, je parle des produits importés qui viennent et qui sont en deçà de leur valeur réelle. Des produits qui sont subventionnés par l'État exportateur. L'État exportateur. Et ça nuit à la production nationale. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises partage ce diagnostic et propose sa thérapie. Le développement à long terme ne peut pas se faire exclusivement sur la base des importations. Si nous n'avons pas un tissu industriel, un tissu d'entreprises, de petites et moyennes entreprises solides dans notre pays qui font la production nationale, qui promeuvent le Made in Bénin. Un label bénin qui se consolide progressivement dans une industrie qui entend étaler son empire et faire des pâtes alimentaires, l'autre nectar des dieux, à condition d'avoir tous les leviers nécessaires. Journée nationale de l'artisan. L'événement a été célébré il y a quelques jours au Bénin, à Abomey-Calavi. Les artisans ont marqué d'une façon particulière cette journée. Osseni Adeleke et Daniel Ada pour le reportage. C'est une journée pour laquelle nous nous sommes battus depuis les années 2008 aux côtés du gouvernement. Et en 2010, cela a été décrété pour honorer la mémoire des artisans de la République du Bénin. Force et faiblesse d'une association. C'est le thème retenu cette année par les artisans de la commune d'Abomey-Calavi pour célébrer l'édition 2021 de la Journée nationale des artisans du Bénin. Elle vise à honorer les artisans béninois pour leur contribution au développement économique et social du Bénin. Cette journée devait être consacrée pour des sensibilisations à l'endroit des artisans béninois. En cette période de menace de Covid-19, je sais que c'est pour cela que le collectif d'Abomey-Calavi n'a pas pu mobiliser assez de monde. Les manifestations officielles de cette édition ont connu la participation de plusieurs personnalités avec les représentants des associations d'artisans venus des différents arrondissements de la commune. Je me fais le plaisir de partager ces moments avec vous, artisans de la commune de Calavi, afin de rehausser l'œuvre entamée par les aînés pour qu'on en soit là aujourd'hui.
Cette journée commémorative a été l'occasion pour les acteurs de féliciter et de rendre un hommage au gouvernement pour ces réformes qui ont amélioré les conditions de vie et de travail de l'artisan béninois. Retour sur la journée internationale des droits des femmes. Eh bien, les femmes du ministère du Plan du Développement ont célébré le 8 mars. Pour marquer l'événement, elles ont réfléchi à comment améliorer leurs conditions de vie et de travail. Ghislain Poguet, Igor Ayosso. Le ministère en charge du Plan et du Développement célèbre la journée internationale des droits des femmes. Loin d'en faire une occasion de fête, les femmes du ministère prennent la journée pour réfléchir. Le thème « Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19 ». Ce thème dénote de l'importance du rôle que doivent jouer les femmes dans la gestion équitable de la pandémie de la Covid-19 à travers l'élaboration des plans et programmes et la mise en œuvre des stratégies de lutte contre la Covid-19. Le ministre d'État, Abdoulaye Biotchane, du Plan et du Développement, a rappelé aux femmes quelques initiatives du gouvernement de Patrice Talon pour les soutenir. Donner une assurance universelle à tous les Béninois, et en particulier aux femmes, est, je pense, un des premiers actes de soutien aux femmes. Le microcrédit à la FIA, qui s'inscrit dans ce cadre-là, est destiné essentiellement aux femmes. Dans la prise des mesures de riposte contre la Covid-19, les conditions de vie des femmes étaient une préoccupation majeure qui s'était retrouvée en amont de toutes les décisions. Lorsque nous décidons, par exemple, que dans le cadre de la lutte contre la pandémie, nous n'allons pas fermer les marchés, contrairement à ce qui s'est passé sur tout le continent, le gouvernement du président Patrice Talon a décidé que les marchés ne seraient pas fermés et qu'au contraire, les mesures seraient prises pour dédommager, pour subventionner celles des couches les plus affectées. C'est ainsi que, par exemple, les coiffeuses, les esthéticiennes ont pu bénéficier de subventions directes que beaucoup ont reçues à leur grande surprise sur leur téléphone quelques semaines après. Dans le domaine politique, les initiatives sont rendues pérennes puisque devenues des articles de textes de loi. Nous avons introduit, lors de la révision de la Constitution, une disposition particulière qui réserve désormais 24 sièges aux femmes dans l'Assemblée nationale. Donc, à la prochaine élection en 2023, Madame le secrétaire général, il n'y aura pas seulement le peu de femmes que vous avez citées, mais non seulement les partis seront obligés d'inscrire des femmes sur leur liste, mais mieux, 24 sièges seront d'office réservés aux femmes. Et ça veut dire que forcément, nous aurons plus de 24 femmes au Parlement. Je vous en parle en toute connaissance de cause parce que dans mon parti, par exemple, nous avons indiqué que dans nos statuts, 30% des sièges dans toutes nos instances devront être réservés aux femmes. Et donc, forcément, lorsque nous allons faire les listes, je serai attentif à faire en sorte que sur ces listes-là, il y ait au moins 30% de femmes, bien sûr, à des postes éligibles. Au cours de la journée, les femmes porteront leurs réflexions sur 2 thèmes différents. Le premier, impact de la Covid-19 et ses variants. Quelles stratégies et apports nutritionnels pour y faire face? Le second, leadership féminin. Comment concilier vie privée et vie professionnelle? Sujet de préoccupation des femmes, dites modernes. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a procédé à organiser une séance de dégustation de miel local. Elle a réuni les acteurs apicoles et le grand public. Voyons le reportage de Génial Afouda et de Alexis Segwem. C'est une séance de dégustation organoleptique de différents miels du Bénin et de leurs produits dérivés. Le but est de valoriser les miels locaux sous différentes formes en les caractérisant selon leur goût, leur parfum, leur texture et leur couleur. Le miel est souvent perçu comme un ingrédient, un produit simple, sucré, bon, alors qu'il est extrêmement riche en saveurs et qui permet de faire le lien entre un produit et son territoire. Ce qui permet vraiment de valoriser les miels africains.
Dans l'apiculture, il y a également la cire d'abeille, par exemple, qui permet de faire des cosmétiques. Vous allez pouvoir fabriquer sur la partie alimentaire du pain d'épices, faire différents mélanges. Là, vous avez des produits à base de cacahuètes et de miel, du vinaigre. Et un produit très intéressant qui est aussi le gâteau de miel, qui est très rare en fait, c'est difficile d'en trouver. Et là, on a la chance d'avoir au Bénin un apiculteur qui récolte du gâteau de miel. Montrer la diversité de ce qui peut être fait autour des produits apicoles, tel est l'intérêt de cette séance de dégustation sensorielle. L'événement offre donc l'opportunité aux participants d'aller à la découverte d'une large palette de saveurs de ce précieux nectar. J'ai beaucoup appris sur le miel en général et surtout sur le fait qu'il y avait une richesse importante dans le miel de notre pays. Et donc ça donne des idées sur l'accompagnement qu'on devra apporter en fait à cette filière pour faire en sorte que nous puissions vraiment exporter en fait nos produits à l'extérieur. On ne pourrait pas imaginer qu'on a ces variétés de miel dans notre pays et que le miel que nous consommons d'ailleurs, on pourrait l'avoir en d'autres formes plus brutes. Cette session de dégustation de différents miels locaux est une première au Bénin. Elle est initiée par Caritique, la première marque et filière de karité bioéquitable. Du matériel agricole et accessoires au profit d'organisations paysannes et de certaines structures du ministère de l'Agriculture. Eh bien, le matériel a été transmis aux bénéficiaires par le ministre de l'Agriculture à Abomey-Calavi. Blaise Adankbo, Alessi Segouron. Depuis plus de 6 ans, le projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la vallée de l'Ouémé, Payavo, est mis en œuvre. Il comporte un volet renforcement de capacité des organisations paysannes et des structures sous tutelle du ministère de l'Agriculture. C'est dans ce cadre que du matériel agricole et accessoires informatiques et bureautiques sont mis à la disposition des agriculteurs et des structures. L'ensemble du matériel acquis et remis aujourd'hui est évalué à 100 millions de francs CFA. Sur la ligne, il est prévu au total 300 millions de francs environ pour ces équipements. Nous avons fait une première tranche de 50 millions. Aujourd'hui, ce que nous remettons, ça fait environ 100 millions. Et avant la fin de l'année 2021, puisque le projet tire vers sa fin, nous sommes en train de prendre les dispositions pour que sur cette ligne, tout ce qui est prévu comme acquisition soit bouclé. Et notre stratégie est de tout faire pour mettre en place les équipements et les moyens que les usagers vont utiliser après la fin du projet pour donner vie à tout ce que nous avons apporté comme impulsion, comme innovation de la production agricole. Il va de soi qu'aujourd'hui, Payavo met à la disposition des opérateurs du pôle 7 et du pôle 5 ces équipements pour travailler autrement la terre. Avec les motoculteurs, les producteurs de riz ont une occasion de moderniser leur agriculture. Ils pourront également accroître leur production. À cela s'ajoutent des bacs motorisés pour favoriser le transport. En mettant aujourd'hui à disposition quelques motoculteurs, je suis amené à croire que nous passons de la daba à la mécanisation. Nous réduisons la pénibilité du travail. Et les spéculations ciblées aujourd'hui sont des spéculations à haute valeur ajoutée. Avant, on faisait à peine 11 hectares de riz. Aujourd'hui, on peut faire plus que ça. Nous pouvons embrasser maintenant les 540 hectares qui sont à notre disposition. Le gouvernement veut également digitaliser l'agriculture. En clair, utiliser les nouvelles technologies comme un facteur de développement du secteur. Merci également à Payavo pour ces dons en équipement au profit des acteurs des filières maraîchage, riz et maïs, et également au profit des directions techniques qui l'accompagnent dans la mise en œuvre de ces activités. De plus en plus, nous devons avoir de la mémoire sur ce que nous faisons. Nous devons avoir de la documentation. Et nous n'avons pas besoin de nous retrouver dans des salles de réunion avant de pouvoir converser avec les nôtres. Des ordinateurs, des équipements de digitalisation, la communication à distance.
Et peut-être l'apprentissage à distance, le e-learning, on peut tout faire à partir des équipements informatiques mis à disposition. L'objectif du projet Payavo est de contribuer à la sécurité alimentaire de la population en produits végétaux, à augmenter le volume et les recettes d'exportation du Bénin pour une croissance économique forte et inclusive. Eh bien, ce journal se refait. Merci de votre fidélité à 23h30. Vous aurez dans ce studio Rebecca Kedian pour le JT Soa. Merci et à demain.